Allez, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Petit souci technique ce matin, je suis vraiment désolé. Je souhaitais vous partager un PowerPoint que je vous avais créé et puis finalement Facebook a décidé de ne pas nous l'afficher. On réglera les soucis techniques pour la semaine suivante. C'est pas grave, on va faire le live et puis je vais animer le live en vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre live du lundi 27 février à midi, de midi à midi 30, pour vraiment parler de prospection terrain. Et c'est vraiment le cœur du live d'aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de vous expliquer que prospection terrain entre conversation et conversion, il n'y a que deux lettres qui changent. On va essayer de rentrer un petit peu dans le détail quand même de la prospection terrain et des différents types de prospection terrain. Et puis je vous mettrai la présentation en pièce jointe dans le groupe Facebook juste après. Donc déjà, tout d'abord, la prospection de terrain, il y a différents types de prospection. Vous en connaissez sûrement certains. Vous avez la prospection type boitage où vous allez forcément déposer un document, des flyers, peu importe, dans la boîte aux lettres de votre prospect. Vous allez avoir la prospection porte à porte, où là je sais qu'il y a beaucoup moins notamment de conseillers immobiliers, mais de commerciaux en général, qui osent franchir le pas d'aller sonner ou d'aller frapper à une porte, où là forcément vous allez directement entrer en interaction avec une personne physique. Euh, alors vous avez en général entre 35 à 40% de chances que la personne soit présente, mais au moins voilà, ça vous fait allez, une chance sur deux ou une chance sur trois où vous pouvez avoir quelqu'un et être beaucoup plus visible et identifié plus rapidement. Et puis, vous avez aussi un autre type de prospection qui se fait un peu plus, notamment dans le B2B, ça va être tout ce qui va être réseautage. Vous le connaissez très certainement, les clubs d'affaires, et certainement parlé pas plus tard que la semaine dernière, ça pourra faire l'objet d'un live également, puisque je suis également en pleine réflexion et en plein avancement sur ce sujet. Mais ça peut être aussi, c'était le cas ce week-end sur ma commune, un salon de l'habitat, un salon immobilier, immobilier neuf, salon de l'investissement, ou des foires aussi également. Vous allez en avoir qui vont arriver, je pense, sur vos secteurs respectifs. Donc, je vous invite à regarder également. Ça peut être aussi une type de prospection. Après, quand j'ai conçu ce live, certains m'ont posé des questions de savoir, mais finalement, quel était le but de prospecter. Donc pourquoi on prospecte? Euh, Trois raisons essentielles, je dirais. Donc ça va être dans un premier temps soit de la notoriété. Vous allez vouloir acquérir plus de visibilité parce que peut-être que votre marque est connue, peut-être que votre enseigne est connue, mais vous voulez vous faire connaître peut-être vous en tant que personne davantage. Ça va être aussi pourquoi pas de la génération de leads. Donc capter de nouveaux leads, de nouveaux prospects potentiels, qui soient des prospects chauds ou des prospects tièdes. Et puis, dernier point, et ça rejoint par rapport au réseautage notamment, ça va être le développement des contacts professionnels. Des artisans, des commerçants, vous faites partie d'un écosystème où chaque commerçant ou chaque artisan, chaque entrepreneur peut amener la pierre à l'édifice à l'autre en fonction de sa zone de compétences. Et vous le faites très bien, notamment avec les courtiers en prix immobilier, je pense à eux pour les conseillers immobiliers. Donc ça vous donne un autre moyen de prospecter différemment. Euh, Quand est-ce que on doit prospecter? Alors ça, c'est une question qui, je pense, j'ai dû l'avoir toutes les semaines. Depuis 4 ans que je fais ce métier où on me demande à chaque fois est-ce que c'est le bon créneau pour prospecter? Est-ce que là je vais rentrer en contact avec les gens? La vraie question c'est est-ce que vous êtes en énergie positive, et j'en parlais la semaine dernière notamment sur l'aspect de mindset, est-ce que vous êtes en énergie suffisamment positive pour être en prospection où vous avez le sourire, vous avez la banane, vous êtes en totale énergie pour que vos prospects soient réceptifs à votre message. Donc là, c'est vraiment propre à vous en fonction de votre agenda. Et je vous invite réellement, et je le dis à chaque fois, et je me répéterai très souvent, mais votre agenda, c'est un peu la boussole de votre activité. J'ai du mal à comprendre que des conseillers immobiliers ou des entrepreneurs n'aient pas d'agenda, ou en tous les cas n'aient pas une semaine type, ou en tous les cas n'aient pas des créneaux dédiés à certaines tâches.
Il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de conseillers immobiliers qui traitent leurs mails au fur et à mesure, dès qu'ils arrivent. Et au final, en fait, vous vous dispersez, vous perdez du temps, parce qu'on sait qu'à chaque fois que on effectue une nouvelle tâche ou qu'on est dérangé, vous êtes peut-être en train de travailler sur une estimation, pour des conseils immobiliers ou sur un devis, je pense aussi pour des artisans au sens large. Et au final, vous allez être dérangé perturbé par la petite notification, ou donc soit le petit bruit, ou soit le petit message qui s'affiche en bas de votre écran d'ordinateur parce que vous avez reçu un mail que vous jugez important, parce que tout mail est important et on est tous euh, à prédominance à marquer des objets de mail avec important, urgent, etc. Mais est-ce que c'est réellement important? Est-ce que c'est réellement urgent pour votre business? Et on sait qu'en général, vous perdez entre 21 à 25 minutes pour vous remettre dans le degré de concentration que vous aviez avant d'être déconcentré. Donc finalement, vous perdez votre temps. Donc de la même manière que vous avez, moi personnellement, j'ai des créneaux à des moments où je gère, je traite mes mails et je vous assure que c'est pas dès le matin à 9 heures. C'est une fois après ce live, vous allez voir pendant 30 minutes et puis 30 minutes le soir également pour traiter tous mes mails pour que je sois vraiment à zéro à la fin de la journée. Et, euh, et puis j'ai des créneaux également de prospection qui sont dédiés d'une heure, 1h30, 2 heures en fonction du type de prospection. Mais vous devez impérativement avoir ça dans votre agenda. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel par rapport à votre organisation. Et deuxième point par rapport à l'organisation, c'est que bien sûr, vous avez quand on prospecte, mais vous avez aussi où on prospecte. Où prospecter, ça va être forcément naturellement sur votre zone de chalandise, bien évidemment. Et cette zone, elle est à définir. Elle est à définir pour un conseiller immobilier, je vous dirais 1000 à 1200 boîtes aux lettres, de telle sorte que vous puissiez être suffisamment récurrent. On a beaucoup de conseillers immobiliers qui nous disent qu'ils finalement sont à 2000, 2500, 5000 boîtes aux lettres. La vraie problématique de ces personnes-là, c'est qu'ils vont avoir du mal à suivre suivre la cadence parce que peut-être que vous allez démarrer, ça vous gêne pas d'aller faire 5000 boîtes aux lettres, 5000 porte-à-porte, mais vous allez voir que finalement, le porte-à-porte, ça vous prend énormément de temps, mais qui peut vous rapporter beaucoup d'argent et beaucoup de contacts. Et, euh, et vous allez vous essouffler et vous allez être présent une fois tous les tous les 2-3 mois en général, parce que quand vous faites 5000 boîtes aux lettres, vous ne pourrez pas les faire tous les mois. C'est pas tenable dans la longueur quand vous allez avoir des rendez-vous, quand vous allez avoir des visites, plein d'événements à gérer dans votre activité. Donc 1000 à 1200 boîtes aux lettres par rapport à tout ça. Et puis je vous parlais de la récurrence, la quelle fréquence. La fréquence, on vous conseille, nous, avec Céline, de pouvoir être présent une fois tous les mois auprès de votre prospect. Alors une fois tous les mois, ça peut être de manière différente. Si vous avez le numéro de téléphone de la personne, vous pouvez lui envoyer un SMS avec un apport de valeur, un guide, quelque chose, une information qui peut lui être utile. Euh, Vous pouvez l'appeler si vous avez son numéro de téléphone. Si vous avez son mail, vous pouvez lui faire du mailing. Si vous savez où elle habite, vous pouvez lui laisser soit un courrier personnalisé, on va vraiment au summum de la personnalisation et du message vraiment ciblé pour votre client. Et puis, sinon, vous avez aussi les flyers. Ou des flyers ou des brochures que vous pouvez déposer directement en boîte aux lettres. Mais en tous les cas, voilà, vous devez être présent au moins une fois par mois aux yeux de vos prospects. Parce que loin des yeux, loin du cœur, et malheureusement, on est sur un marché ultra concurrentiel. Il suffit qu'une autre personne passe devant vous et c'est fini. Et elle risque de récupérer l'affaire et c'est tout à fait légitime puisque elle est passée devant vous. Par rapport à cet aspect de récurrence, euh, pensez donc à varier les messages, pensez à varier les types de contenus et à varier, donc, comme je vous disais, les sources. Peut-être du SMS, peut-être un appel. Je pense notamment à l'acquisition ou à la vente d'un bien. Moi, je le sais avec mes clients. À chaque acquisition ou chaque vente, j'ai une date anniversaire. C'est la date à laquelle on a signé l'acte authentique et qu'on a remis les clés du vendeur au nouvel acquéreur. Et j'appelle mon vendeur, mon nouvel acquéreur, où je prends des nouvelles, où je m'intéresse à eux. Donc pour le vendeur, savoir s'il a bien été relogé, s'il a refait des travaux, etc., comment il se sent. Bref. Et pour l'acquéreur, de la même manière, est-ce qu'il a refait des travaux, est-ce qu'il a aménagé des choses, est-ce qu'il a des questions, parce que peut-être qu'il va vouloir faire une extension, peut-être que finalement la maison devient trop petite parce que finalement il a d'autres besoins, des nouveaux enfants,
un regroupement familial ou le développement d'une activité professionnelle qui nécessite d'avoir euh, peut-être plus de matériel, donc plus de terrain ou des dépendances plus importantes. Bref, en tous les cas, vous devez rester présent et ne pas... en fait, votre dernier point de contact, et trop souvent les clients le pensent, le dernier point de contact qu'on a avec eux, c'est l'acte authentique, c'est la remise des clés. Et en fait, c'est tout l'après qui devient intéressant. Je dis pas que le reste n'est pas inintéressant, mais en tous les cas, c'est tout l'après qui devient intéressant puisque peu le font. Et c'est assez générateur de business. On sait aujourd'hui que dans toute industrie confondue, donc je ne parle pas vraiment que pour l'immobilier, ça peut être pour d'autres domaines, on sait qu'en général, la fidélité client coûte 5 à 7 fois moins cher que l'acquisition de nouveaux clients. Donc ça vous coûterait 5 à 7 fois moins cher en temps, en énergie, en finance, d'aller s'occuper de tout le bassin que vous avez, tout votre vivier que vous avez de clients, pour prendre des nouvelles et potentiellement obtenir de nouvelles affaires, de nouveaux business, où naturellement, c'est des personnes qui vous ont fait confiance. Donc, si vous avez bien fait votre mission, normalement, ils sont en capacité de pouvoir vous recommander. Et peut-être qu'ils ont des amis, de la famille, un voisin, un collègue de travail qui va, lui, soit rechercher, soit vendre, soit acheter un bien immobilier. Et tout ce travail, cet écosystème déjà là avec, votre cercle d'influence, puisque c'est votre cercle d'influence au final, ça peut vous ramener pas mal d'affaires. Donc pensez réellement à garder le contact avec ces gens-là. Euh, je vous mettrai notamment, il y a une slide qui était pertinente. C'était notamment, alors c'est pour la publicité Facebook, mais vous allez voir que c'est valable pour n'importe quel message publicitaire. Vous allez voir, en fait, c'est une courbe avec le nombre de points de contact, de 0 à 5 ou 6 de mémoire, et la courbe est de manière assez exponentielle, vous allez voir, où vous allez avoir le taux d'attrait, le taux d'intérêt des gens. On sait qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de nous voir au moins 5 fois pour nous identifier en tant que professionnel de confiance, ou en tous les cas en tant que professionnel en tant que tel du domaine concerné. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui Coca-Cola, McDonald's, de grandes industries, de grandes firmes américaines investissent énormément, et là on parle en milliers, voire même en milliards d'euros ou de dollars, en fonction de la devise, c'est simplement pour avoir du matraquage publicitaire. Si je vous donnais des spots publicitaires, je suis sûr et certain que vous serez en capacité de les retrouver. De retrouver en tous les cas la marque employeur. Donc, gardez en permanence le contact avec vos clients, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs. Et je dirais même en ce moment avec vos acheteurs, vous avez plutôt intérêt de les bichonner. On pourra faire l'objet d'un live dédié parce que avec le retournement marché qu'on peut connaître, on n'est pas à l'abri que les acheteurs, en tous les cas, voilà, ont la main, pardon. Les acheteurs ont de nouveau la main, les vendeurs avaient la main pendant le Covid, et puis là, finalement, on se rend compte que avec les taux d'intérêt qui augmentent, avec le nombre de vendeurs qui baisse, et enfin, en tous les cas, qui n'est pas très élevé, et la demande acquéreur est toujours présente, mais les marges de négociation vont être plutôt côté acheteur que vendeur. Vous avez tout intérêt, voilà, à suivre vos clients, notamment dans le cadre de leur recherche immobilière. Et puis avec quoi prospecter, vous le verrez dans la présentation que je vous mettrai donc du coup en lien juste en dessous après la fin du live. Je vous avais mis la photo de basket parce que tout simplement vous y allez avec vos baskets. En tous les cas, vous y allez avec des chaussures le plus confortable. Pour mesdames, évitez peut-être les talons aiguilles parce qu'à un moment donné, vous allez avoir vite mal aux pieds. Pour messieurs, vous pouvez y aller aussi en chaussures de ville, mais vous allez voir qu'en basket, vous êtes encore plus confortable. Mais en tous les cas, voilà, trêve de plaisanterie, euh, vous pouvez y aller avec différents types de supports. Vous pouvez y aller avec des cartes de visite. Ça existe encore en 2023, effectivement. Alors, vous avez des cartes de visite qui sont aujourd'hui digitalisées. Et je vous invite aussi à avoir cette solution. Et là-dessus, euh, Céline pourrait vous en parler éventuellement pour l'aspect du digital. Mais voilà, votre carte de visite papier reste encore un indémodable. Vous pouvez avoir un flyer. Et là, voilà, je laisserai aussi Céline évoquer sur les types de contenu que vous pouvez apporter. Et puis après, vous pouvez avoir des brochures, vous pouvez avoir des gazettes, vous pouvez avoir différents supports qui amènent en tous les cas une information. Ne soyez pas forcément en posture de demandeur, parce qu'on voit trop de flyers, notamment dans l'immobilier,
recherche des biens. Je voyais pas plus tard qu'hier encore carrément un panneau, vous savez, les panneaux luminaires d'information des communes, où finalement il y avait un conseiller immobilier qui a payé auprès de la commune pour y être affiché. Et le message, c'est nous recherchons activement des biens à vendre, contactez tel conseiller immobilier. Et moi, je me suis dit, hier soir, j'étais dans mon canapé, je regarde l'information, et je me suis dit, je ne verrai pas un imprimeur dire, je recherche des fruits et légumes, contactez-moi pour que vous soyez mon producteur. Bah, en fait, c'est la même chose dans l'immobilier. Ça va peut-être vous paraître gros, mais au final, c'est la même chose que vous faites. Donc, ayez une information qui soit ciblée. Donc, ça peut être en ce moment sur les acheteurs et une autre fois sur les vendeurs. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de clients qui se posent des questions sur les prêts immobiliers. Pourquoi pas faire intervenir un courtier en prêt immobilier? Vous lui expliquer déjà quel est l'intérêt de passer par un courtier, c'est quoi le taux d'usure, et expliquer avec des termes simples et clairs, parce que votre jargon professionnel, c'est pas celui de votre prospect. Donc, adaptez-vous aussi à votre cible. Et puis, ça peut être aussi une information sur la commune. Qu'est-ce qui se passe sur la commune? Est-ce que vous avez des aménagements qui se créent? Est-ce que vous allez avoir des zones commerciales qui vont se créer? Est-ce que vous allez avoir des lotissements qui vont se créer? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle école? Est-ce qu'il va y avoir des travaux dans la commune? Bref, vous devez être le Google immobilier et local à travers votre communication. Bien évidemment, ça nous empêche pas d'être présent sur ce document avec votre photo, vos coordonnées, vos informations, bien évidemment. Mais ne cherchez pas à tout prix à vendre votre sauce, entre guillemets, dire je suis meilleur, je suis plus fort et on est numéro un sur le secteur et on a fait tant de transactions. C'est pas tant ça que les gens vont rechercher, même si ça reste de la preuve sociale. Donc ça, vous pouvez le noter à un endroit. Mais les gens vont rechercher du contenu éducatif, vont chercher du contenu pédagogique. Donc ça peut être, on va arriver en mars, ça peut être comment fleurir mon balcon ou comment créer un plan de plantation dans mon jardin. Bref, des informations qui sont utiles, qui sont liées autour de l'immobilier et de l'habitat. Et puis, bah, une fois qu'on a fait tout ça, il va falloir analyser et mesurer la performance qu'on a eue. Parce que peut-être que quand vous allez faire du boitage, forcément, le retour sur investissement, on sait qu'il est à peu près de 1 pour 1000, voire 2000, 2500 en fonction de la pression publicitaire sur votre commune, sur votre secteur. Donc, effectivement, quand je dis toujours, c'est bien de boiter, mais c'est mieux d'aller frapper. Parce que personnellement, j'ai toujours répondu à des conseillers immobiliers, mais personnellement, une boîte aux lettres m'a jamais répondu. Donc, être en interaction avec une boîte aux lettres, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, qui plus est pendant 2 heures, multiplié par le nombre de fois que vous le faites sur les îlots de prospection différents. Donc, quand vous allez faire de la prospection terrain, porte à porte, bah, ça va être beaucoup plus simple d'aller identifier, savoir déjà le nombre de personnes que vous avez rencontrées, et je vous invite à vous mettre un nombre minimum, sans quoi vous ne continuez votre prospection, vous ne vous arrêtez pas. Ça peut être 10 contacts au début, puis après 12, 14, 15, 20, etc. Mais en tous les cas, voilà, démarrez step by step, vous verrez, et puis vous y arriverez. Très souvent, il y a des conseillers immobiliers qui me disent non mais j'ai peur, j'ose pas, etc. Et ça pourra faire aussi l'objet d'un autre live. D'ailleurs, je vous dirai la semaine prochaine sur quel live on ira. Mais en tous les cas, voilà, vous devez, à mon sens, prospecter sur le terrain. Ça ne remplace pas le digital et le digital ne remplace pas le terrain. Les deux sont complémentaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait des lives séparés un lundi, un jeudi, pour que réellement vous ayez une complémentarité entre les deux. Mais en tout état de cause, voilà, vous devez être présent sur le terrain avec diverses actions, diverses et variées, en fonction de ce que vous souhaitez faire, en fonction des coûts que ça vous génère. Et effectivement, quand vous allez pouvoir analyser, je prends l'exemple d'un salon, vous savez que vous avez tant de visiteurs, que vous avez vu tant de personnes sur votre stand, que vous avez eu tant de demandes d'informations et que vous avez eu tant de contacts parce que peut-être que vous avez déposé une urne avec un jeu concours, etc. Vous récupérez de la data et là vous pouvez analyser réellement quelle a été la plus-value de la journée ou du week-end. Mais vous devez à la fin de votre session de prospection savoir est-ce que ça a été utile, est-ce que là finalement j'ai récolté des informations et on récupère pas forcément un mandat,
mais vous pouvez récupérer plusieurs informations qui, in fine, vous donnera des indications pour un mandat de vente à venir. C'est tout ce cheminement-là que vous devez faire sur votre prospection terme. Voilà pour cet aspect-là. Je vous mettrai donc du coup, désolé pour le partage d'écran qui aurait été beaucoup plus sympathique pour tous. Je vous mettrai donc du coup la présentation que je vous avais préparée en ressources de ce live. Je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez n'importe des questions par rapport à tout ça. Vous pouvez les mettre en commentaire, comme ça tout le monde pourra aller voir et ça sera utile pour d'autres, parce que si vous vous posez la question, peut-être que d'autres se posent aussi cette même question. La semaine prochaine, on refait un autre live lundi également, à midi, toujours même heure, même endroit. J'essaie de trouver une nouvelle solution pour que vous ayez partage d'écran. Et on sera donc sur la prospection téléphonique avec des évolutions à prévoir donc au 1er mars, avec la peur et les craintes que beaucoup se font. Et on verra comment on peut lever ces problématiques. Merci en tous les cas d'avoir été présent pour ceux qui sont présents en live. Merci à ceux qui regarderont en replay. Partagez, n'hésitez pas à inviter des amis. Vous avez la possibilité, ce groupe il est vraiment le vôtre. Si vous souhaitez inviter des personnes, n'hésitez pas. On les acceptera avec grand plaisir, c'est nous moi-même. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine. J'espère que vous avez autant de soleil que j'en ai. Et puis, moi, je vous dis à très vite, à lundi prochain, à midi. Ciao, bye.